Salut à tout le monde qui regarde vidéo ça. Je dis à m'bouter 60 complété physique qui est à lui-même ni remet bail dans baccalauréat. Sans prendre temps, la passer pour nous répondre à la question. Question 1. Dans l'association de condensateurs en série, la charge prise par la batterie est égale à la charge prise par l'un d'eux. Question 2. Entre deux plateaux de condensateurs chargés existe un champ électrique. Question 3. Un courant alternatif est un courant qui change de sens 2 fois par période. Question 4. Le produit de la charge par le champ électrique est appelé force électrostatique. Question 5. Le quotient de la puissance réelle par la puissance apparente définit le facteur de puissance d'un circuit. Question 6. On mesure la fréquence d'un courant alternatif à l'aide d'un appareil appelé fréquence-mètre. Question 7. Quand on augmente le diélectrique entre l'armature d'un condensateur, alors sa capacité augmente aussi. Question 8. La tension de service est la tension que peut supporter un diélectrique sans être détérioré. Question 9. Force électromagnétique, force caractérisant l'action d'un champ magnétique sur un courant. Question 10. Une bobine torique, c'est une bobine qui a la forme d'une couronne cylindrique. Question 11. Une bouteille de lead est un type de condensateur. Question 12. Dans un circuit RLC série, lorsque L égale 1 sur C oméga, le circuit est dit à charge résistive. Dans ce cas, l'intensité est en phase avec la tension. Question 13. L'hystérésis est le retard dû à la perméabilité du noyau de fer lors de sa désaimantation. Question 14. La balance de coton est une application de la loi de Laplace permettant de mesurer avec précision la valeur d'un champ magnétique uniforme. Question 15. Un satellite géostationnaire a une orbite circulaire contenue dans le plan équatorial de la Terre. Question 19. Le quotient de la tension entre les plaques d'un condensateur plan par la distance. Question 17. La réactance d'une capacité, encore appelée capacitance, est l'inverse du produit entre la capacité du condensateur et la pulsation du courant. Question 19. Lorsque des condensateurs sont associés en série, les inverses de leur capacité s'ajoutent pour donner l'inverse de la capacité de l'ensemble. Question 19. Question 19. Pour une masse donnée d'un élément radioactif, l'activité est d'autant plus grande que la demi-vie est petite. Question 20. La sensibilité d'un galvanomètre est le quotient de l'angle de déviation par l'intensité du courant. Question 21. L'énergie mécanique d'un système est égale à la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. Question 22. L'angle entre les méridiens magnétiques et géographiques s'appelle déclinaison magnétique. Et l'angle que fait le vecteur champ magnétique avec l'horizontale s'appelle inclinaison. Question 23. On dit que le mouvement d'un système est relatif au référentiel choisi car l'état inertiel de repos ou du mouvement de ce système dépend de ce choix. Question 24. Un condensateur plan est celui dont les armatures condensateurs sont représentées par deux traits parallèles. Question 30. Un champ magnétique est uniforme lorsque le vecteur magnétique a même direction, même sens et même valeur en tout point du champ considéré. Question 26. La pulsation d'un courant alternatif peut se calculer soit en fonction de la fréquence ou de la période. Question 27. Lorsqu'un objet tombe en chute libre, le travail du poids est égal à la variation de son énergie cinétique. Question 28. Le rapport constant entre la charge accumulée par un condensateur et la différence de potentiel entre ses armatures mesure la capacité du condensateur exprimée en farad. Question 29. La houe de Barlow transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Question 30.
Le vecteur vitesse d'un mobile à la datée est la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM de ce mobile à cet instant. Question 31. Le cadre du galvanomètre est en équilibre lorsque le moment du couple électromagnétique est égal au moment du couple de torsion des fils de suspension du cadre. Question 32. L'effet calorifique s'applique en courant continu comme en courant alternatif, tandis que l'effet chimique s'applique seulement au courant continu. Question 33. Dans la région centrale d'une bobine, les lignes de champ sont des droites parallèles parce que le champ magnétique qui y règne est uniforme. Question 34. La force électromotrice d'auto-induction est la force électromotrice qui prend naissance dans un circuit par la variation du courant à travers ces circuits. Question 35. Les armatures d'un condensateur portent des charges de valeur égale, mais de signe contraire. Question 36. La réactance inductive d'une bobine est le produit de son inductance par la pulsation du courant alternatif qui la traverse. Question 37. Lors de l'utilisation d'un condensateur, ce dernier laisse passer le courant alternatif, mais bloque le courant continu lorsqu'il est chargé. Question 38. Dans un circuit bouchon, l'intensité efficace est nulle. Question 39. La sonnerie électrique est une application des électroaimants. Question 40. La durée d'une oscillation s'appelle période. Question 41. Le centre du courant induit a été énoncé par le savant Heinrich Lenz. Question 42. Flux-mètre, c'est l'appareil servant à mesurer le flux d'induction. Question 43. Entre deux courants parallèles et de sens contraire s'exerce une force répulsive. Question 44. La roue de Faraday transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Question 45. La distance entre deux ventres successifs est égale à une demi-longueur. Question 46. L'ensemble des lignes de champ magnétique travers une surface définit le flux magnétique. Question 47. La distance de deux nœuds consécutifs est un ventre ou fuseau. Question 48. Les armatures d'un condensateur sont séparées par un isolant, encore appelé diélectrique. Question 49. Les ondes mécaniques présentent une double périodicité, la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Question 50. La période spatiale d'une onde, appelée aussi longueur d'onde, s'exprime en mètres. Question 51. Les ventes des vibrations sont des points pour lesquels l'amplitude est maximale. Question 52. Quand la période d'un système est importante, la résonance est fleurie. Question 53. Selon la première loi de Kepler, les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe un foyer. Question 54. Le mouvement vertical d'un projectile est un mouvement uniformément varié, identique à celui d'un objet en chute libre. Question 55. L'énergie potentielle de pesanteur est proportionnelle à la masse et à la hauteur. Question 56. Pour un même objet en mouvement, lorsque l'énergie potentielle diminue, alors l'énergie cinétique augmente. Question 57. L'énergie potentielle d'oscillation de pendule simple s'écrit MGL, facteur de 1 moins cos θ. Question 58. Les plantes effectuent un mouvement circulaire uniforme. Question 59. La composante tangentielle du vecteur accélération est donnée par la relation AT égale dV divisé par dt, tandis que sa composante normale s'écrit AN égale V au carré divisé par P. Question 60. La variation de la vitesse dans l'intervalle de temps s'appelle accélération moyenne. Merci avec tout le monde qui a suivi vidéo ça. Pas oublier, abonner, liker, commenter, dis ça fait un plaisir.